Iphicrate en criant de toutes ses forces. Arlequin, reviens ici! Arlequin en jonglant avec une baie et en ignorant Iphicrate. La 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 la. Écoute-moi bien. Il avale la baie qu'Arlequin lui a lancée. Règle numéro 1 de la survie. Savoir ce qui est mangeable et immangeable. Comme tu es encore vivant, j'en déduis que les baies sont comestibles. Iphicrate en sautant et en frappant fort par terre. J'en ai assez! On va séparer l'île en deux. Une partie pour moi et une autre pour toi. Arlequin en levant les yeux au ciel et en souriant. Ah, enfin une bonne idée de mon ancien maître. Quelques jurons plus tard, Iphicrate et Arlequin ont posé des cailloux pour faire la limite de leur territoire. Arlequin en souriant. Que les choses soient claires, on n'a pas le droit de dépasser les limites de l'eau. Si un gibier passe dans ma zone, il m'appartient, d'accord? Iphicrate en souriant méchamment. D'accord, mais je ne t'aiderai pas même si tu reviens en pleurant. Arlequin sourit, ils partent chacun de leur côté. Bonne chance! C'est toi qui en auras le plus besoin. Les personnages se dirigent vers leur zone. Iphicrate poursuit 2 cochons avec un bâton. Revenez, stupides animaux! Arlequin surgit d'un arbre et arrête Iphicrate dans sa course. Qu'est-ce qui te prend? Je dois récupérer mes cochons! Tes cochons? Erreur! Ce sont mes cochons! Iphicrate remarque qu'il allait entrer dans la zone d'Arlequin. Espèce de... J'ai une idée! Arlequin en levant les yeux au ciel. Ça faisait longtemps. Le premier qui réussit à faire un feu aura droit aux 2 cochons. Ça me va. Le concours commence. Pourquoi ça ne veut pas faire un feu? Hé, mon ancien maître, tu ne trouves pas qu'il fait un peu chaud? Aussi, je suis à côté du feu que j'ai fait. Iphicrate, en jetant la pierre par terre, qui produit des étincelles qui provoquent le commencement d'un feu qui se propage vers lui. Ah, il y a le feu! Arlequin jetant de l'eau sur le feu et sur Iphicrate. Voilà, il n'y a plus de feu. Tu ne trouves pas qu'il fait un peu froid? Viens te réchauffer auprès de mon feu. Iphicrate en train de bouillir comme une marmite. Espèce de... J'aurai ma revanche! Iphicrate retourne dans sa zone, la nuit commence à se lever et il s'endorme. Très bien, tu ne veux pas m'obéir? On va faire un marché. Je t'écoute. On va diviser l'île en 2 parties. Si tu dépasses cette ligne ou que tu viens me demander mon aide, tu as perdu et tu redeviendras mon valet. Très bien, mais si c'est toi qui perds, tu n'auras plus de contrôle sur moi. Je doute que cela arrive. L'est de l'île t'appartient et moi j'aurai l'ouest. Parfait. Iphicrate et Arlequin passent toute la nuit sans se parler. Le lendemain matin, Arlequin se réveille plus tôt, tandis qu'Iphicrate faisait la grasse matinée. Quand tout à coup, Arlequin court vers Iphicrate en criant. Iphicrate, Iphicrate! Quoi? Attention! Tu as parlé? T'as perdu! Iphicrate, les esclaves, ils sont là, il faut partir, ils vont te tuer! Oh, je les vois! Oh, misérable valet! Quelle bêtise que tu es! Diantre, écoute-moi! Je partirai seul de mon côté et toi de l'autre. Je vais te traîner en justice! La justice? En pleine mer? Tu te moques du monde. Alors vas-y chercher la justice. Je vais t'attendre juste ici, sans bouger d'un poil. Je vais te la trouver, moi, la justice. Je vais revenir. Iphicrate part chercher la justice pendant que Arlequin part en courant dans l'autre sens. Quelques minutes plus tard. Arlequin, je n'ai guère trouvé la justice. Mais dès qu'on retourne dans notre ville, je te poursuivrai. Mais où est-il passé ce moreux de valet maintenant? Il ne m'écoute plus du tout. Dans la forêt du côté d'Arlequin. Ah, je suis enfin débarrassée de ce vaurien de maître. Il voit un arbre gigantesque. Ah, ce n'est pas désagréable ici. Je pourrais même me fabriquer un abri tout en haut de cet arbre. Sur la plage, du côté d'Iphicrate. Ah, ce pendant d'Arlequin! Si je le trouve, gare à lui! Oh, mais qu'est-ce que je vois juste là? Des pas d'hommes? Ça doit sûrement être les pas d'Arlequin. Je vais les suivre pour voir où ils me mènent. De retour du côté d'Arlequin. Ah, voilà des feuilles géantes. Et là, un arbre est tombé. Je vais pouvoir utiliser cet arbre et ses feuilles pour me construire un abri. Que c'est la belle vie d'être libre! Iphicrate se lève. Je suis exaspéré. Il suffit. Obéis-moi. Contemple donc ce coucher de soleil. C'en est assez. Je m'en vais. Va, de toutes les façons, tu ne peux pas te débrouiller sans ton valet. Qui va là? Et vous, que faites-vous sur mon île? J'imagine que vous êtes un esclave. Mon père l'était.
Loge-moi. Pour qui me prenez-vous? Votre valet? Iphicrate, dégainant son épée, le menace. Voulez-vous passer à la manière forte? Je vais vous tuer. Je me moque de toi, c'est moi le maître maintenant et je t'ordonne de quitter l'île. Depuis quand tu me donnes des ordres? En déclenchant l'alarme avec la corde, les esclaves africains. Un maître est là, attrapons-le! Je quitte l'île, mais je reviendrai avec des armes pour vous ramener en Grèce, pour redevenir maître des esclaves. Tu n'iras nulle part. Les esclaves en attrapant Iphicrate. Tu vas voir, on va te mettre en prison et tu souffriras jusqu'à la fin de tes jours. Le soir même, après la fête, Arlequin sort de la cabane du plus grand arbre de l'île. Iphicrate, je vous libère de la prison. Je me suis rendu compte que vous ne me traitez pas comme cela et je m'excuse.